Hey, j'espère que vous allez bien. La classe politique et la société civile africaine ont différemment commenté les récents coups d'État militaires. Et alors que certains craignent d'être les prochaines cibles, Paul Kagame, président du Rwanda, a tenté d'expliquer les raisons qui motivent le retour à la mode de ces renversements. Alors j'ai pensé, et si on faisait un petit zoom sur l'histoire de l'homme à la tête du Rwanda, un pays qui compte sur la scène panafricaine? Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Alors installez-vous, mettez le chrono et on décolle. Paul Kagame est un interlocuteur respecté des gouvernements occidentaux pour lesquels son pays, le Rwanda, est un modèle de gouvernance économique et sociale. Au micro de Jeune Afrique, il s'est exprimé sur la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique. Même s'il dit ne pas approuver cette manière des militaires de renverser des régimes démocratiquement élus, Kagame estime quand même que c'est l'échec des gouvernements civils à trouver des solutions à certains problèmes clés qui poussent les soldats à prendre leurs responsabilités. Il trouve inapproprié de ne critiquer que les militaires et de ne pas blâmer les civils qui les ont utilisés pour se maintenir au pouvoir. Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 à Gitarama, dans le centre du Rwanda. Mais c'est en Ouganda où sa famille s'est réfugiée pour fuir déjà les premières violences contre les Tutsis qu'il va grandir. En 1981, il fait partie du groupe des 27 héros fondateurs de l'armée nationale de résistance contre le régime du président ougandais Milton Obote. Il accède au poste de numéro 2 des services de renseignement militaire de ce mouvement. Paul Kagame rejoint en 1987 le Front patriotique rwandais FPR, rébellion créée la même année par des Tutsis réfugiés en Ouganda pour renverser le régime du président rwandais Juvenal Habyarimana. En 1990, il prend la tête du FPR et mène ses troupes à la victoire après le génocide des Tutsis en 1994. Vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000, Paul Kagame est élu président de la République par le Parlement en avril 2000. Suite à l'instauration d'une nouvelle constitution, il est élu au suffrage universel en 2003, puis réélu en 2010 et en 2017. Il a été également président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Là, j'ai une minute pour tenter de vous expliquer le génocide rwandais de 1994. Le Rwanda est un petit pays au cœur du continent africain. Avant d'être colonisé, il était occupé par les Twa, issus du peuple pygmée, puis vinrent en grand nombre les Hutus et les Tutsis. À la fin du 19e siècle, les colons allemands, britanniques et belges désignent les Tutsis comme l'élite du pays. Mais une guerre civile porta les Hutus au pouvoir et provoqua le massacre et l'exil de 300 000 Tutsis. Après l'indépendance de 1962, le gouvernement Hutu était soutenu par la France et les Tutsis se sont radicalisés. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu rwandais Juvenal Habyarimana est la cible d'un attentat dans lequel il est tué. Les Tutsis sont accusés et le lendemain, un massacre reconnu par la communauté internationale comme un génocide est déclenché. Plus d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont tués. Lorsque le génocide éclate, Kagame et le FPR luttaient déjà contre l'armée rwandaise depuis 1990. Le FPR réussit à renverser le régime génocidaire et devient alors aux yeux des Rwandais, mais aussi de la communauté internationale, le sauveur du pays. Le Rwanda est sorti profondément affaibli de l'épisode génocidaire de 1994. Mais depuis, le taux de croissance du pays n'a eu de cesse de grimper, atteignant des taux à 2 chiffres. Selon le Forum économique mondial, le Rwanda est le 7e pays le mieux géré de la planète. Entre 2001 et 2017, l'espérance de vie des Rwandais est passée de 49 ans à 67 ans. Le pays est proche d'atteindre l'objectif d'éducation primaire universelle et les conditions sanitaires sont en constante amélioration à tel point que Kigali a été désignée comme la ville la plus propre du continent africain.
Le Rwanda est aussi connu pour ses innovations qui permettent à la population d'accéder à des services essentiels comme la transfusion sanguine. Il est également à la pointe en matière d'accès à Internet. Plus de 95% du pays bénéficie d'une couverture réseau. Le pays compte aussi le plus grand nombre de femmes politiques au monde. Au Parlement, plus de la moitié des députés sont des femmes. Les progrès technologiques y sont également remarquables. Plus de 25 ans après l'horreur du génocide, le Rwanda avance donc à pas de géant. Le Made in Rwanda est un concept au cœur du modèle de développement rwandais. Le pays exporte à travers le monde des produits agricoles transformés, des produits industriels, du savoir et de la haute technologie Made in Rwanda et Made in Africa. Depuis 2015, le gouvernement rwandais a lancé une campagne dans le but de booster la production locale et les exportations et de résorber le déficit commercial du pays. Ce n'était à la base qu'une feuille de route destinée à rééquilibrer la balance commerciale et finalement c'est l'ambition d'intégrer les économies les plus compétitives de ce monde en jouant dans la même cour de récréation, celle du savoir et de la technologie. Alors, malgré toute cette innovation, une ombre subsiste au tableau. L'indice de démocratie du pays est très bas. Il est inférieur à 4 et classe le pays comme un régime autoritaire. D'après le dernier rapport de Reporters sans frontières, la liberté de presse y est aussi très limitée. Quant à l'opposition politique, elle serait quasi inexistante. L'organisation Freedom House a révélé l'exil de certains opposants, des disparitions suspectes, des menaces et des attaques régulièrement recensées. Une situation aussi dénoncée au moment des dernières élections par Amnesty International. Eh bien, même si son régime est caractérisé d'autoritaire par les ONG de défense des droits de l'homme, Paul Kagame n'hésite pas à vanter ses réussites lors de ses entretiens avec la presse internationale. D'ailleurs, la réconciliation avec la France est son dernier succès en date. Longtemps, il a fait railler contre Paris afin que la France reconnaisse sa part de responsabilité dans le génocide. C'est désormais chose faite. En espérant vous en avoir suffisamment appris sur le Rwanda et l'homme qui le dirige, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, prenez le temps de faire un tour dans notre playlist. À bientôt!